Salut à la grande team Investir en RDC, salut à tous nos abonnés, salut à toutes les personnes qui nous suivent et qui s'abonnent sur notre chaîne. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous vous disons grandement merci et nous sommes reconnaissants pour ces gestes que vous faites, de suivre nos vidéos, de partager et surtout de s'abonner. Aujourd'hui, je suis avec vous pour une tranche spéciale où je reçois pour vous un entrepreneur, un courageux, un homme qui reflète l'abnégation, la persévérance, le courage et qui m'inspire beaucoup. Il s'appelle Sébastien Makiko. Sébastien, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? très bien. J'espère que tu vas bien. Comment se porte tes business? Ouais, ça porte bien. Il faut toujours avoir un langage positif Ouais. parce que nous savons que les entrepreneurs n'ont toujours pas été facile. Donc il faut toujours persévérer. Ah, C'est un peu ça. j'ai aimé le terme que tu as utilisé. L'entrepreneuriat n'a jamais été toujours facile. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'appelle entrepreneur. Nous le voyons dans des vestes. Je sais pas, il s'appelle entrepreneur sur Facebook, des conseils. Qu'est-ce que tu dis de ces gens-là? Est-ce qu'on peut faire de l'entrepreneuriat sans rencontrer des difficultés? En tout cas, ça, ce sont des vendeurs de rêves. Nous ne sommes pas des vendeurs de rêves. C'est Ouais, pourquoi, quand nous publions nos vidéos, nous publions aussi nos difficultés que nous rencontrons sur le terrain. ouais, Donc, nous ne sommes pas des Melchisedec. On ne connaît pas notre origine. Donc, c'est-à-dire, nous appartenons du travail comme ça. Non. Les gens voient comment est-ce que nous battons, comment est-ce que nous trimons, comment est-ce que nous transpirons. Récemment, j'ai même publié une vidéo là, je suis en train de bosser, en train de oui, suer. oui, Les oui, difficultés que je rencontre, d'abord la vidéo que j'ai publiée en termes de transport. oui. Donc, c'est vraiment difficile. Il y a d'autres difficultés que je n'ai pas vraiment exposées, c'est en termes de travailleurs. Mhm. Donc, le personnel. Ça C'est va. vraiment, c'est vraiment difficile Mhm. de pouvoir gérer très bien le personnel. Il y a plusieurs difficultés que nous rencontrons qu'il faut que tu es lancé pour pouvoir les connaître en profondeur. Si on te les rencontre comme ça, tu ne seras pas vraiment. Oh, donc tu vois, quand les gens se présentent comme ça en veste, ils sont entrepreneurs, ils parlent des conseils, des conseils. Bon, ils ont leur objectif en tant qu'ils ont en train de poursuivre. Mais nous aurons aussi notre objectif de pouvoir encourager les jeunes à leur montrer les difficultés. Quand tu viens, qu'est-ce que tu vas rencontrer d'abord comme difficulté premièrement? C'est d'abord avoir l'essence de la persévérance. Parce que tout ne va pas naître au même jour. Quand on sème une semence, on ne récolte pas le même jour. Ouais. Il faut toujours attendre, arroser, 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 prendre soin de la plante pour que ça puisse pouvoir t'apporter des fruits. C'est ça même l'entrepreneuriat. Vous ne voyez pas que c'est le plus grand problème avec la jeunesse congolaise? Elle veut la facilité dans tout. Elle veut acquérir tout dans une facilité. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On veut tout ce qui est gratuit. On veut tout ce qui ne traîne pas. On veut tout ce qui est facile. Quand on dit que mets un peu d'argent, tu auras dans tant de jours fois 5 sans rien faire. Là, c'est tout le Congolais qui afflue dans ça. Mais là où il faut bosser, il faut persévérer, on a du mal à rencontrer les gens qui sont capables de persévérer. C'est quoi en fait ces soucis? C'est un problème qui est au niveau du mindset ou c'est quoi vraiment le souci? Comment pallier à cet esprit-là où les gens aiment tout ce qui est facile? C'est la nature de l'homme. L'homme aime les prêt-à-porter. Quand on aime les prêt-à-porter, on rencontre toujours des difficultés à la longue. Parce que ça ne vient pas d'aujourd'hui. C'est à la longue que tu vas te rendre compte que tu as mal commencé ou tu as mal posé les bases. Voyez. Donc il faut toujours... parce que c'est un principe que Dieu lui-même a établi. L'essence de l'effort pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Ça ne vient pas d'automatique comme ça. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Ok. Tu ne sèmes pas. La Bible dit, celui qui aura semé les vents récoltera quoi? La tempête. Il faut que tu sèmes et que tu attendes une période après pour que tu puisses récolter. Tout ne vient pas du coup comme ça que tu ne fasses rien du tout. Non. Donc, les jeunes qui ne veulent pas travailler et qui veulent acquérir des choses... la Bible dit ceci. La richesse qu'on acquiert rapidement, il faut faire accroître l'ego. Ouais. Mais la richesse qu'on acquiert avec le temps, ça nous donne beaucoup plus de la sagesse et la maturité. Oui, ça crée un sens d'humilité. D'humilité. Quelqu'un ne sera jamais orgueilleux parce qu'il sait qu'il est passé, il a respecté le processus. Voilà. Et puis ça m'étonnerait de voir un entrepreneur orgueilleux. Ça n'existe pas. Si un entrepreneur est orgueilleux, il ne sait pas ce qu'il fait parce que je ne sais pas ce que tu fais. Sérieusement. C'est difficile. Donc, si vous trouvez un entrepreneur orgueilleux, donc c'est-à-dire qu'il acquiert les choses d'à part. Je sais pas, on lui a donné, il n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Non. Tout est question d'effort. Il faut fournir des efforts pour pouvoir avoir quelque chose. Et puis, remarquez très bien ce que ceux qui ne veulent pas fournir beaucoup d'efforts touchent à l'occultisme.
C'est ça pour aussi. pouvoir paraître, pour pouvoir avoir tout au même moment. Parce que je connais même un jeune qui est dans le cultisme. Oh là. Ouais, qui est dans le cultisme. Je vois sur Facebook. C'est l'apparence. Je vais partager un truc là. Vous voyez ce que nous faisons sur la terre, ça aura toujours des répercussions à la longue lorsque nous allons disparaître dans ces corps. Ouais. Donc, quand on entreprend, moi je suis un enfant de Dieu, j'entreprends et je passe aussi à l'éternité. Je ne cherche pas à acquérir tout au même moment en utilisant toutes sortes de voies pour pouvoir réussir. Mais je sais que la réussite est certaine. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous a promis que c'est lui, ce que tu auras semé, tu le mentionneras. Ouais. Voyez. Alors, je suis sûr que je vais réussir. Et je ne peux pas emprunter n'importe quel chemin pour pouvoir avoir la réussite. Non. Je suis sûr que je vais réussir. Je vais aller de l'avant, je vais réussir. Tant que je travaille, tant que je respecte les principes que Dieu lui-même a établis pour réussir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les diables trompent beaucoup de jeunes. Trompent des jeunes à pouvoir, non, non, je te donne ça, tu vas être influenceur, tu vas avoir beaucoup de choses pour que tu paraisses. Toutes ces choses-là. Alors, tu vas te rendre, quand tu vas mourir, tu vas te rendre compte que tout ça, c'était vanité, des vanités. Oui. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu respectes les principes que Dieu lui-même a établis, tu fournis les efforts, tu réussis. Même quand tu vas mourir, tu seras dans la joie et tu es au paradis. Parce que notre objectif, ce n'est pas seulement de gagner les choses sur la terre, même au ciel là que nous aurons notre récompense. Mais j'entends certains chrétiens ils prennent souvent l'écriture qui dit seule la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ils disent que quand un chrétien veut être béni par Dieu, il ne doit pas rencontrer des difficultés, tout doit aller sur les roulettes, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce qu'ils comprennent bien cette écriture ou ils comprennent très mal? Ils comprennent très très mal. C'est une question d'herméneutique et la compréhension de la parole de Dieu de l'autre côté là. Quand on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est d'abord, est-ce qu'il faut dire qu'il ne faut pas que tu puisses travailler, tu ne puisses pas travailler? C'est ça aussi. Non. La bénédiction de l'Éternel, c'est autre chose. Travailler aussi, c'est une autre chose. La bénédiction, c'est autre. Je ne sais pas comment je peux me mettre à expliquer cela, mais Dieu lui-même, au début, il a établi les principes que c'est lui qui ne doit pas. Le prophète Paul a dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Parce qu'il faut faire un effort. Pour que Dieu puisse utiliser comme ce canal, ton travail comme étant un canal par lequel il va passer pour te bénir. Ouais. Donc, ça, la bénédiction de Dieu a plusieurs canaux, je peux dire. Mais si tu as dit de travailler, il y a certaines bénédictions qui ne proviendront que par le travail. Par le travail. Voyez. Comme la prospérité financière ne peut provenir que par le travail. Quand tu travailles, et Dieu met ta main là-dessus, il a dit, je bénirai les fruits de tes mains, le travail de tes mains plutôt. C'est ce qu'il a dit, je bénirai le travail de tes mains. Si tu ne fais rien, ne t'entends pas recevoir quelque chose venant de Dieu ou financièrement. Quand tu travailles, c'est ce que nous sommes avantagés, nous enfants de Dieu. Quand on fait quelque chose, Dieu vient booster encore. Effectivement. Parce qu'il faut faire quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, Dieu ne viendra pas booster. Même lorsque nous rencontrons des difficultés, nous sommes sûrs, la foi en Dieu nous rassure que nous aurons un lendemain meilleur par rapport aux difficultés. Et nous croyons toujours que chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose de glorieux derrière cette difficulté. Et nous demandons seulement à cette jeunesse congolaise, arrêtez de vous tromper. Dieu est bien, nous devons l'aimer, nous devons le servir. Mais Dieu n'encourage pas la paresse. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les Congolais. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez pratiquement à ces jeunes qui aiment la facilité, qui ne veulent pas travailler? Ils sont tout le temps derrière les gens, les matolos, je ne sais pas, ils appellent ça quoi, Kobwaka, Babylone. Donc, à tout comprendre, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Et qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil pratiquement pour arrêter cela? En tout cas, chers jeunes, si Dieu t'a donné 2 bras, 2 pieds, en tout cas, il faut te battre. Ceux qui te donnent le peu là ne vont pas satisfaire totalement tes besoins. Ils ne vont pas directement combler tes besoins. Ils peuvent te donner aujourd'hui, demain, le lendemain, tu seras toujours en train de dépendre de ces gens-là. Donc, quand Dieu te dit d'entreprendre ou de faire quelque chose, que je bénis le travail de tes mains, c'est pour qu'il veut te voir aller plus loin. Il veut te voir ne pas dépendre des gens, il veut te voir être autonome. L'entrepreneuriat amène l'autonomie. C'est ce que vous devez savoir. Ne comptez pas sur les gens. Même si vous demandez aujourd'hui, prenez cet argent-là, investissez quelque part, ne revenez pas encore pour aller demander encore l'argent à la personne qui vous demandez. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Je vous décourage vraiment de pouvoir être un commandeur. Je vous décourage. Ça ne vous fait pas respecter.
et ça ne vous rend pas autonome. Donc, mon frère, tout ne naît pas le même jour comme ça, tu deviens non. Commence petit à petit. Avec les peu là que tu as, commence petit à petit. Dieu va commencer à te booster petit à petit. N'attends pas tout avoir ou avoir beaucoup de choses pour pouvoir te lancer. Non. Vois même des unités. Commence avec les unités. Même avec les unités, commence. Au fur et à mesure que tu commences avec les unités, monte les appareils, tu vas faire les gadgets des appareils, là, tu commences à exposer. Au fur et à mesure que tu montes les appareils, petit à petit, tu vas commencer à monter la discipline, la persévérance, je peux dire la résilience. Donc, toutes ces choses-là doivent t'accompagner. Tu dois être déterminé pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis, il ne faut pas avoir honte, mes amis. J'ai remarqué les jeunes, vous avez honte. Si je fais ça, on va se moquer de moi. Si je commence avec ça, non, mon frère, mes frères, je vous dis qu'il faut avoir la résilience. Mettez de côté la honte, mettez de côté ces choses. Parce que la honte ne va pas venir te payer les loyers ou venir te payer les transports. Non. Donc, il faut voir ces choses. Ça doit être dans votre tête. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne le fais pas pour les hommes, pas pour les hommes. Je le fais pour moi-même d'abord. Et puis, tu veux accomplir les buts pour lesquels Dieu t'a mis sur la terre. Ceux qui veulent accomplir les buts pour lesquels Dieu les a mis sur la terre, ils n'ont pas la honte. Ils n'ont même pas peur. Ils persévèrent parce qu'ils veulent voir ces choses s'accomplir. Je vais encore t'encourager, cher jeune. Tu as peu de temps à vivre sur la terre. Si tu te mets à attendre ou avoir peur ou avoir honte, sache que quand tu mourras, Dieu va te demander un jour, je vais te donner le souffle de vie, qu'est-ce que tu en as fait? Donc, c'est maintenant qu'il faut se battre. C'est maintenant qu'il faut se lever pour commencer quelque chose. C'est maintenant. Voilà. Il y a aussi un autre souci tellement majeur. Les jeunes veulent paraître ce qu'ils ne sont pas. C'est encore un autre souci. Je ne sais pas, Sébastien, c'est un problème d'éducation financière ou quoi? Ou encore, je me pose un peu cette question. C'est l'éducation que nous avons, l'éducation classique, voudrais-je dire, que nous avons reçue à l'école, qui nous pousse à devenir ces genres de personnes, des quémandeurs, des personnes qui sont à la quête de l'emploi. Ou encore cette éducation ne nous permet pas à entreprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement pour acquérir d'abord cette éducation financière et arrêter d'être ceux qui veulent paraître, mais d'être réellement des riches? Vous savez, c'est pourquoi je dis, c'est une question de complexes. Des complexes et des connaissances, d'abord premièrement, avant que les problèmes de gestion des finances viennent après. C'est une question de complexes et de non-contentement. Vous voyez dans la Bible, il y a des choses, des valeurs que Dieu nous communique pour ne pas avoir des ambitions démesurées qui nous amènent jusqu'à dans la fosse. Donc, nous ne devons pas avoir des ambitions démesurées qui nous amènent dans la fosse. Nous ne devons pas avoir à pouvoir, je peux dire, paraître ce que je ne suis pas. Ça nous amènera toujours dans la fosse. Faisons avec ce que nous avons, nous avons en main, et nous puissions atteindre les buts. C'est une question de connaissance. Et c'est une question de connaissance d'abord pour dire que les gens veulent apparaître. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines connaissances en disant que je dois apparaître, je dois me présenter d'une certaine manière pour que les gens m'octroient une certaine valeur. Alors que ce n'est pas ça. La valeur vient de ce que nous devenons. Parce que lorsque tu deviens tu te présentes ce que tu n'es pas, quand les gens vont s'approcher de toi, ils voient que tu n'es pas ce que tu te présentes, ils vont s'éloigner de toi directement. Et le respect que tu croyais de loin, tu n'en auras plus. Et tu n'auras aucune influence envers ces gens-là. Ça, c'est un. De deux, manque de connaissances nous conduit à prendre des mauvais choix, comme je viens de dire, là, des mauvais choix à pouvoir nous présenter ce qu'ils ne sont pas. Et tu vas voir qu'on commence même à toucher à la magie, à l'occultisme, à des histoires, pour juste paraître, pour pouvoir. Pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Ce que je veux dire, c'est qu'on encourage les jeunes à entreprendre, non pas à aller dans une mauvaise voie. Parce que c'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui élève et qui établit les rois. Quand tu fais quelque chose, ne pense pas que c'est par ta force que tu vas t'enrichir. Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, lorsque vous allez posséder la terre promise, et que vous allez prendre possession de cette terre, et que vous allez vous enrichir, acquérir beaucoup de richesses, gardez-vous de dire que c'est par moi, ma force, que j'ai acquis ces choses-là. Gardez-vous de dire ces choses. Vous voyez, c'est pour dire que même la force que nous avons pour travailler là, c'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous donne. Alors si nous voulons utiliser cette force-là pour pouvoir acquérir les choses,
d'une manière, en utilisant toutes sortes de voix, ou on cherche à apparaître d'une certaine manière là, devant les gens. Quand tu vas mourir, quand tu vas mourir là, tu vas te rendre compte que c'était vanité de vanité. Effectivement. Nous voulons encourager quelqu'un à entreprendre, à réussir sur la terre et même au ciel. Tu as une récompense. Ouais. C'est ce que nous voulons les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le cultisme bat son plein dans ce monde ici. Pourquoi? Parce qu'on veut être influenceur, qu'on nous voit que nous avons réussi. Non, mon frère, mes frères et sœurs, nous allons réussir. Mais pas en utilisant n'importe quel moyen. Et puis, il faut juste se former. Quand on sait qu'on entreprend, on veut devenir chef d'entreprise, il faut se former. Il faut lire des livres. Il faut côtoyer des grands. Il faut avoir des gens avec lesquels vous discutez sur des sujets de finances. Pas comme moi avec mon ami Némi. Quand nous nous appelons, l'une du temps c'est peu. On prend plus du temps à parler sur l'entrepreneuriat. Un peu. Chacun rencontre ses difficultés, il sait partager à l'autre et on se propose des pistes de solutions. Oui. Mais quand tu es là, tu veux entreprendre, mais tes amis, ce sont des ivrognes qui t'appellent tout le temps, allons s'enivrer. Ce ne sont pas des personnes qui lisent, ce ne sont pas des personnes qui s'adonnent à la recherche. C'est difficile que tu puisses prospérer. Donc, c'est vraiment important, cette formation. Mon ami Sébastien est en train d'écrire un livre. Un livre pour vous, d'abord la jeunesse congolaise. Je sais que la jeunesse africaine en profitera, mais c'est d'abord pour la jeunesse congolaise. Dans ce livre, il donne les réalités sur terrain au Congo. Comment entreprendre, comment réussir, comment surmonter les épreuves, comment légaliser tes activités. Tout ce qui est cadre avec le climat des affaires au Congo vont se retrouver dans ces livres-là. Bientôt, ça sera disponible et nous allons annoncer cela sur cette chaîne. Soyez toujours scotchés, partagez nos vidéos, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos qui passeront sur cette chaîne. Sébastien, un mot de la fin. Un mot de la fin, chers jeunes, acceptez d'essuyer. Car la grandeur a un prix à payer. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Ciao.